Et allez, bonjour à tous, c'est reparti. Alors, bonjour à tous. Donc, on va refaire sur les chiffres et les nombres. Alors, je vais le mettre comme ça, non, comme ça. On va faire sur les chiffres et les nombres. Alors, euh, du coup, là, j'ai séparé les deux groupes. Donc là, on avait la matière, l'esprit dans la matière et l'immatériel. Là, ici, j'ai donc séparé au chiffre 6, ça fait 6 et 6, 12, on va dire les 6 premiers pour la matière, les 6 faces du cube ou de l'hexagone, et les suivants, là, les 6 suivants pour l'esprit. Alors, comment les lire, comment assembler tout ça, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Donc le 1, c'est l'unité, le 2, la dualité, voilà. Le 3, c'est le principe de perception, on y va, c'est le E. Le 4, c'est le carré, donc la loi du cube, mais d'une manière plus simple. C'est-à-dire que le chemin, c'est toujours, on est comme ça, puis petit à petit, on va faire ça et ça. Voilà, donc voilà, c'est ce chemin-là. Donc là, on est au carré, qui n'est pas encore le cube ni l'hexagone. 5, c'est les 5 sens. Et oui, on a 5 sens pour apprécier notre environnement. 6, les 6 faces du cube, donc c'est la compréhension, on va dire, de la matière dans son ensemble. Donc l'hexagone. 7, c'est l'esprit qui a compris ça, donc c'est l'ascension à gauche. Ascensionner, c'est chercher, on va dire, apprendre, et aller vers la gauche, c'est aller vers le côté du cœur, donc la générosité, etc. Donc ça, c'est le bandit, c'est le principe christique, ça fait ça. Et ce fameux 7 qu'on retrouve partout. 8, on a l'infini, donc c'est la compréhension, c'est les deux cycles en fait. Il y a deux cycles. Un qui va tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre il va tourner comme ça à l'envers. Donc là on a un des cycles, un cycle en bas, qui est celui-là. Et là on va accéder à l'esprit en haut, l'esprit au-dessus de la matière. Donc la matière c'est le tout en fait, mais il y a une notion en bas, donc pour ceux qui veulent pas comprendre, et la notion au-dessus pour ceux qui auront fait l'effort de comprendre. Donc 9 en fait, c'est comment on peut le faire celui-là. On va faire c'est l'esprit avec une auréole. Hop. C'est celui qui a compris, qui a mis donc le principe de l'auréole, c'était bien ça aussi. Le 10, c'est le tout, donc c'est-à-dire c'est l'unité, ici, plus le rond qui est vide comme ça, donc lui, il va rentrer là-dedans, mais si on l'écrivait comme ça, on comprendrait pas grand-chose. Donc on rajoute, on repart à 1, c'est-à-dire que ce cycle-là, voilà, ça c'est quelque chose à bien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce truc-là qu'on va répéter, et vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait le 10 c'est tout ça, mais c'est je suis en fait. Donc ça c'est vous, et ça c'est moi, je vis en fait dans un tout. C'est-à-dire il y a moi et il y a le tout. Donc le 10, on va faire un grand rond comme ça. Le 11, c'est le 1 égal à lui-même. C'est-à-dire là, j'existe, moi le 1, j'existe dans un environnement qui est la planète Terre, elle est ronde, mais je suis pas tout seul, c'est-à-dire que y a d'autres gens autour de moi qui sont eux-mêmes des unités, au même titre que moi. C'est une unité est égale à une autre unité, c'est pour ça que le 1 il se répète à ce niveau-là. Après il y a 22, 33, etc. Mais là c'est le chiffre 11, donc 1 est j'existe dans un environnement, j'existe avec des gens qui sont à l'égal de moi-même. Ils sont eux aussi des unités. Et après on passe au 12, donc là on va faire comme ça, deux bonhommes pareils. Voilà, là c'est 1 est égal à 1. Et là donc c'est j'existe, toujours en première position. Là c'est j'existe, donc ça c'est vous ou moi, mais j'existe dans la dualité.
Voilà. Après, si on passe à 13, on va rajouter le 1, je suis, dans le principe de perception. Donc la fameuse lettre E, qui est ici, c'est-à-dire un je perçois. Hop, on va le faire comme ça. Voilà, le principe de perception. Après, ça se répète encore une fois. 1, je suis, dans la loi du cube, la loi du carré, c'est-à-dire ce principe 4, donc c'est 4 dimensions, 3 dimensions physiques et matérielles et une de l'esprit. C'est de par l'esprit qu'on peut définir la loi du cube. Donc, 1, alors là c'est 1, j'existe dans la dualité, il y a la loi du cube que je découvre et tout ça. Mais là, on va passer à un niveau, c'est 1, j'existe, et la loi du cube, donc la 14, hein, et la loi du cube, elle est pour tout le monde. Voilà. Le 15, c'est... on va faire le 15, c'est j'existe, toujours, hein, on répète, mais avec les 5 sens. Donc c'est-à-dire que ici, j'ai 5 sens, et ici, c'est tout le monde a 5 sens, pas que moi. Voilà, et après ça va se répéter, 16, donc c'est la compréhension, 15, oui, les sens, 16 dans l'hexagone, la compréhension plus poussée du carré, 7, le principe de compréhension, la cristallisation, hein. 8, la compréhension des deux cycles, qui a un principe matériel et un principe immatériel. Donc le 1 qui tourne dans un sens, l'autre dans l'autre sens, bon, ça c'est pour le décodage. 9, et on met l'esprit au-dessus, donc là c'est, par exemple, si je rajoute le 1, que je fais un 19, c'est j'existe, avec ce savoir, avec cette possibilité de mettre l'esprit au-dessus de toute chose. C'est pareil pour tout le monde en fait, ça ne concerne pas que moi. C'est-à-dire que ici ça concerne que vous, et dès qu'on rentre dans la phase 1, ça va arriver à c'est pareil pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Et après ça va plus loin, donc on va faire le 16. On va faire le 16 avec 1 j'existe dans le principe hexagone. Voilà. 17 c'est le principe de compréhension, on va continuer ici. Je vais le faire en dessous de là. Donc le 17, c'est 1, j'existe. Et ce principe de cristallisation, je fais comme ça parce que c'est la religion catholique qui a enseigné ça. C'est pareil pour les autres. C'est-à-dire que moi, je peux y accéder personnellement, mais en faisant ça, on comprend aussi que c'est pareil pour l'autre. Alors, on va faire le 17, le 18, le 19. Donc le 18, c'est les deux cycles, ils sont compréhensibles pour tout le monde, c'est-à-dire 1 est égal à 1, mais c'est valable pour tout ça. Voilà. Parce qu'on peut tout de suite dire 1 est égal à 1, et puis je me garde un peu le savoir et tout ça. Non, c'est 1 est égal à 1, mais le savoir aussi, il doit être équitablement distribué, donné aux autres. Donc 1, ici, le bonhomme, avec l'auréole, on va mettre ça. Voilà, parce que je l'ai symbolisé comme ça, mais bon, après, on pourrait faire d'autres dessins, hein, à vous de trouver, quoi. Mais là, on va arriver à 20. Et en fait, donc là, j'existe, c'est moi, je suis. Là, je suis, mais avec l'autre, et l'autre a les mêmes possibilités que moi. Donc là, jusqu'ici. Et si on tombe à 20, alors, c'est-à-dire que on va répéter cette chose-là. Donc là, c'est 1, je suis, j'existe, et l'autre, il existe aussi. Et là, 2, c'est la dualité. Donc la dualité, extrêmement important. Pourquoi? Parce que là, ils nous disent la dualité. Hop. Voilà. La dualité, ouais, elle est partout sur Terre.
partout dans l'environnement. Donc on retombe sur le 20 ici, où ça c'est, on va dire, c'est la planète Terre. Hein. Hop. Hop, voilà la planète Terre. Ici, pareil, c'est la planète Terre. Donc 20, 21, c'est-à-dire que la dualité, encore à refaire la même chose, on refait la dualité ici. La dualité, bah, c'est pareil pour le 1, c'est pareil pour tout le monde. C'est la dualité. Ah oui, alors là du coup, c'est vrai que dans le 21, c'est la dualité avant je suis. C'est-à-dire qu'on va placer le 1 derrière et placer le 2 devant. Et après 21, 22, alors bien sûr, ça va se répéter. Là, c'est la dualité avec la dualité donc dans les deux sens. 23, c'est la dualité dans le principe de perception. Donc la dualité, hop, et dans le principe de perception. Voilà, c'est-à-dire que quand on a passé l'étape 1, c'est le 1 devant, c'est-à-dire je suis. Enfin, là c'est je suis. Là c'est je suis pareil que l'autre dans toutes ces dimensions, hein, tous ces facteurs de conscience. On arrive ici, et quand on passe à 20, c'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau 1, le niveau j'existe, et l'autre aussi il existe, on a dépassé ce niveau, on va pouvoir passer à la dualité. Et on va reprendre comme ça les chiffres. Alors 21, 22, 23, 24. C'est la dualité. Donc, ah oui, merde. 24. La dualité bah, dans le carré. 25, c'est 25, c'est la dualité bah, dans les 5 sens. C'est-à-dire, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que j'entends, etc. C'est une manière de comprendre, c'est un peu le chemin du non-soi, c'est-à-dire on arrête de se considérer comme le nombril du monde, tout puissant, et on considère la réalité. La réalité, c'est que le monde, il existe. Le monde, il est duel. J'aime pas, hein, ça suffit. Il est perceptible de par l'esprit, hein, la perception. Alors on perçoit avec ses 5 sens. Mais pour faire ce qu'on a à faire, c'est pas avec l'odorat, l'ouïe qu'on va faire. Enfin, l'ouïe ici pour écouter, mais avant tout, c'est percevoir. Alors, s'ils mettent ce 3 en principe de perception, c'est-à-dire il faut regarder et apprendre. Alors, s'ils avaient dit il faut que écouter, on n'aurait que des champs. Mais non, il faut aussi passer par la phase papier ou la phase 3 dimensions pour pouvoir comprendre. Donc c'est bien un principe de perception, la vue et l'esprit. Mais on peut associer l'ouïe, parce que ben, on peut discuter avec les gens pour affiner notre savoir. Tout ça régi par la loi du carré, donc la loi du cube, mais à ce niveau-là c'est carré, on va dire que déjà on vient de comprendre ça, on met l'esprit au-dessus de tout, voilà, c'est déjà pas mal. Dans ces 5 sens, après on va plus loin dans la compréhension du carré qui devient un cube de travers, qui devient l'hexagone, cristallisation, machin, et après on peut continuer comme ça. Si je fais 31 par exemple, je vais faire 30. 30, bah, c'est le principe de perception dans le tout, avec la planète Terre. C'est-à-dire tout est perceptible, qu'on le veuille ou non. 34, bah, c'est la perception de la loi du cube, de la loi du carré. 35, c'est le principe. Alors c'est le principe de perception, parce que là encore une fois, on dit je perçois, mais percevoir avec ses 5 sens. Ah, j'ai oublié le 33. 33, c'est tiens, le 33. Alors à chaque fois quand ça se répète comme ça, effectivement, bah, c'est un principe de miroir. Ça. C'est-à-dire je perçois de la gauche et de la droite. C'est-à-dire je regarde pas que d'un côté. On apprend aussi les symétries. C'est-à-dire que là-dedans, on va apprendre le principe de symétrie. L'effet miroir et l'effet symétrique, c'est quelque chose d'hyper important. Si je me mets dans un miroir et que je vous dis c'est à gauche que le côté cœur, ben non, dans un miroir, le cœur il est à droite.
Donc il y a bien une différence fondamentale dans le miroir et vous, c'est que bah c'est pas le miroir qu'il faut croire, mais la réalité. Et la réalité, c'est que le cœur est à gauche. Alors que ça aussi, ça permet de décoder pas mal d'images alchimiques, c'est-à-dire que quand c'est des images en nom propre, le mec il met la main sur le cœur, bah, on le verra à droite, ça veut dire que c'est de la symbolique. Si c'est un mec, non, bah non, si c'est de la symbolique, c'est inversé, ça va être mis à gauche, et quand c'est inversé, ça veut dire que c'est personnel. Bon, ça c'est encore un peu plus compliqué, il faut le faire avec des images en fait pour comprendre. Donc voilà, après ça passe à 40, 50, 60, machin, et on arrive jusqu'à 99, où ça va nous faire hop, un truc comme ça va nous faire un cœur. Donc ça nous indique encore le bon chemin, la forme du cœur, etc. C'est pas pour rien. Et après, une fois qu'on a compris ce principe de répétition, en fait, et comprendre bien le sens de chaque chiffre, et en fait, on va les répéter. Par exemple, 12 et 21, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, j'existe et il y a la dualité, et 21, c'est il y a la dualité et j'existe. C'est un niveau supérieur de compréhension. Après, quand on va dans les chiffres des centaines, c'est une autre lecture, c'est-à-dire c'est comprendre l'abscisse et l'ordonnée, c'est ce fameux chiffre 700 par exemple. 700, alors on va faire le 700. 700 en fait, les deux zéros, ça va nous faire ça. Là on a X, ici on a Y, X, Y et Z. Je crois que je l'avais déjà expliqué ça. X, Y et Z, ici c'est le 0 qu'on mesure, ou le 1, l'unité. Donc, X, Y, en fait, on va les retrouver ici. X, Y, et le Z, en fait, c'est celui-là. Donc, on va matérialiser le Z dans la compréhension du principe 3 dimensions. Donc, tout ça, c'est de la 3 dimensions. Voilà, on a bien nos 3 dimensions. Mais on va exprimer l'esprit par ce mouvement qui bouge comme ça, donc ça va nous ramener à ça en fait. Donc on va exprimer l'esprit là-dessus. Alors c'est un niveau de compréhension supplémentaire. Donc ça c'est les 3 dimensions. Et après ça continue comme ça dans les chiffres 1000. 1000 on a le 3D compris par la 4e D en fait, l'esprit. Mais là on en est très 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 loin, c'est-à-dire que déjà bien comprendre ça avant d'aller essayer de décoder des chiffres en centaines ou en milliers, alors c'est encore pire, mais en centaines, il faut déjà avoir compris ce que c'est l'abscisse et l'ordonnée, etc. Les 3 ronds de God, ce qu'on va retrouver. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo, j'en referai encore là-dessus, quoi. Mais voilà, pour comprendre les chiffres, voilà, d'une manière, du moins j'aurais essayé de simplifier ça. J'existe, dualité, perceptible, il y a la loi du cube, donc de par l'esprit, dans les 5 sens. Le cube de travers qui va former l'hexagone, le principe de cristallisation, c'est-à-dire je cristallise tout ça pour comme vérité, c'est-à-dire c'est ok, bon bah j'existe, je vis dans un monde duel, ce monde il est perceptible avec la loi du cube par mes 5 sens. Donc voilà, après il y a l'esprit en bas, l'esprit en haut, bon, voilà. Bien comprendre ça, bien comprendre comment le 12, 21, 13, 31, comment ça fonctionne en fait, qu'on les mette dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, si on fait 13, 13, je l'avais déjà fait là, ça fait 13, et si on fait si je refais un, alors après je refais un 13 là, 13, 13, mais si je l'inverse, ça fait ça, ça, ça. Voilà. Donc ça, en fait, c'est les 2, 3, si on les rassemble, ben, ça fait un 8, et ça, c'est la lettre M. Le 1 miroir. M8, c'est-à-dire que je suis arrivé au milieu. Ben, ça, c'est que le début, en fait, du chemin, parce qu'en fait, le chemin, une fois compris ça commence à 13. Donc ce fameux chiffre 13, après le 14, donc le 14 juillet, la fête nationale. Et le 15, en fait, c'est la moitié de 30. Et 30, c'est ces fameux 3 zéros. 0, 0, 0.
ça fait 1, 2, 3, 0, c'est ça fait 30, mais dans la lecture en 2. Après, quand on va passer dans la lecture en 3, comme ça, comme 700, bah, ça fera 300. Mais il y a encore beaucoup de chemin avant d'en arriver là. Voilà. Sur ce, je vais arrêter. J'espère que ça aura pas été trop galère. Allez, bonne journée, au revoir.